L'État a-t-il la capacité de mettre en œuvre les orientations royales? C'est pour ça que j'enchaîne à votre question sur le Parlement. Ça va donner lieu à des débats intéressants au niveau du Parlement. C'est-à-dire quelle va être l'articulation du projet de loi de finances 2024? Il y a des chiffres qui ont été donnés par le chef du gouvernement dans sa note de cadrage du 4 août dernier qu'il avait adressée à tous les départements ministériels, etc. Bien, il y a des chiffres. Sérieusement, est-ce qu'on peut retenir 3,7% de croissance, comme d'ailleurs ça a été repéré dans le communiqué? On signale que le FMI a donné un chiffre de 3,4%, 2,4%. Et donc, il faut s'attendre à une baisse du taux de croissance. C'est d'ailleurs valable pour d'autres pays, c'est évident, etc. Nous travaillons sur des indicateurs non maîtrisables. Mon collègue a fait référence à la campagne céréalière. Qui peut dire le 19 octobre 2023 quelle va être la campagne céréalière en 2024? Le problème de la monnaie, le problème de l'inflation, actuellement, au niveau du ministère du Budget, on retient 5%, etc., 4%, ça va baisser, etc. Mais nous sommes face à un monde... Pardon, si vous permettez, je finis. Juste par rapport à ce taux de croissance, vous dites que ce taux de croissance qui diverge des prévisions de croissance, ces taux de croissance prévisionnels, bien naturellement, pourra, si on l'atteint, répondre aux urgences. Oui, qui nécessiteront de débloquer tel ou tel budget. J'entends bien votre commentaire, j'en prends acte, mais ma question est celle-ci. Peut-on raisonnablement tabler sur 3,7% de croissance en 2024, alors qu'un organisme international comme le FMI donne 2,4% et que des économistes marocains distingués de la place, à la suite du séisme du 8 septembre d'El Haouz, avait dit qu'il y aurait au moins entre 1 et 2% de perte de croissance du fait du coût financier du programme de reconstruction.